Dernière zone de district boss finale, la reine du gel. Enfin, je lui faisais face. Celle-ci se tenait au-dessus de moi avec un sourire machiavélique. Je suis le dernier joueur sur 5 venus pour défier ce portail. La combattre n'était pas une mince affaire, c'était un combat des plus intenses. Après un long moment à échanger des coups, j'ai finalement réussi. Ouais, j'ai réussi à vaincre la reine du gel. Et je croyais qu'à ce moment, tout était enfin terminé. Mais il y a toujours un mais. Les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. Un événement inattendu se produisit. Le noyau de la reine du gel jusqu'à l'absorption complète, le corps doit hiberner. À ce moment-là, je suis rentré dans une longue période d'hibernation totale. Et 25 ans plus tard, je me suis réveillé. À mon grand désarroi, mes collègues qui m'attendaient à l'extérieur de la salle du boss étaient aussi gelés. Je ne su comment réagir. C'étaient des personnes avec qui j'ai traversé des crises et partagé des moments de joie et de peine. Finalement, je me suis retrouvé seul à traverser encore des moments pénibles. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début d'une nouvelle histoire pour nous. Ayant vaincu la reine du gel, j'ai acquis la compétence gel de rang X. Avec cette compétence, je peux briser le sceau et les libérer. Grâce à ça, j'ai retrouvé espoir. Espoir qu'un jour, nous nous retrouvions à nouveau réunis. À l'époque, nous vivions en paix et en harmonie. Mais un jour, des étrangers sont venus visiter la Terre. Ces derniers n'étaient pas venus en paix, mais pour nous manger et nous décimer. Il s'agissait des monstres, bien sûr. Nous avons frôlé la mort d'innombrables fois. Mais nous avons survécu en les vainquant, qu'il s'agisse de simples monstres ou de redoutables boss. Bien que j'ai perdu toutes mes statistiques après mon réveil, en les récupérant, je pourrais libérer mes collègues de leur prison de glace. Même si j'ai perdu pas mal, ce n'est pas bien grave. Je vais à présent me débarrasser de mon passé et devenir une légende. Dorénavant, je ne serai plus Spectre, mais le nouveau joueur Seo Jung-ho. 25 ans plus tôt, le jour de notre affrontement, quand j'ai fait face à la reine de givre. Vous avez rencontré la reine de givre. Harara, jeune homme. Qu'est-ce que cela fait d'arriver ici en abandonnant ses camarades à une mort certaine? Quoi? Comment ça une mort certaine? Mes amis ne sont pas du genre à clamser pour si peu. C'est pour ça qu'ils m'accompagnent depuis le début. Mais en parlant de mourir, tout sera terminé si je te tue, pas vrai? Terminé? Qu'est-ce que c'est drôle et mignon à la fois. C'est un véritable ignorant de tous les aboutissants de ce monde. Hé, la ferme. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Il est temps pour toi de mourir. Je vais te tuer et mettre fin à ce cauchemar. Après avoir échangé quelques mots, les deux adversaires étaient prêts à se faire face. La reine de givre matérialisa une épée de glace. Spectre, quant à lui, laissa émaner de lui une aura des plus sombres. Prêts à se faire face, tous deux sautèrent l'un vers l'autre, brandissant chacun son arme. Quelques instants plus tard, le combat était terminé, annonçant la défaite de la reine de givre, qui se tenait au sol, mais toujours vivante, attendant de se faire faucher. Bien que tu sois mon ennemi, ce fut amusant. Ouais, c'est ça, parle pour toi, sentiment non partagé. Suite à ces mots, avec une dernière attaque, il la termina. Après la mort de la reine de givre, à la grande surprise de Spectre, de la glace d'un froid intense commença à émaner du corps de la reine de givre. Absorption du noyau de la reine de givre en cours. Mais c'est quoi ce bordel? Mon corps, je n'arrive plus à le bouger. Votre corps entre en hibernation jusqu'à l'absorption complète du noyau de la reine de givre. Soit 16 heures plus tôt, en Antarctique, le dernier donjon est apparu, l'antre de la reine de givre. Merci d'être venu jusque-là. Mais seule une personne peut monter ces escaliers. C'est clairement demander aux autres de crever, après qu'on ait fait tout ce chemin. Calme-toi un peu, Kali. Il ne reste plus beaucoup de temps. On doit prendre une décision. Et je pense que Sceptre devrait y aller. Ah, Sakaya. Je suis d'accord avec elle. À l'exception de Spectre, on est tous désavantagés face aux compétences de type classe. Spectre est vraiment unique dans son genre. Donc, je suis d'accord. Puisque Kali a accepté aussi rapidement, je pense qu'on devrait tous faire de même. Et c'est censé vouloir dire quoi ça? Je ne pense pas que ce soit nécessaire de le dire, mais Spectre est clairement plus apte à la combattre. Dans ce cas, c'est décidé. Et les amis,
Vous êtes sûr que vous n'allez pas le regretter? Regretter? Ce sera le cas si tu perds contre la reine de givre. Et là alors, notre monde n'aura eu aucun sens. On a tous confiance en toi. Je suis certaine que notre sacrifice ne sera pas vain. Pas vrai? Tu peux le faire. Ah les gars, je suis désolé. Je n'ai pas pu vous sauver. 25 ans plus tard. Nous sommes en l'an 2024. Des monstres que l'humanité ne peut gérer sont apparus. La reine de givre était un monstre qui surpassait les lois de la nature, gelant l'océan Pacifique d'un revers de la main. Tout le monde tomba alors dans le désespoir, mais les 5 héros étant préparés sont partis en direction de l'Antarctique. Il s'agissait de l'équipe d'attaque de Londres, n'est-ce pas? C'est bien ça, tu m'as l'air vraiment malin pour ton âge. Ces joueurs légendaires ont accompli le plus grand exploit de l'histoire. Ils sont ceux que nous appelons les 5 héros. Montrez-leur votre pleine gratitude. Grâce à eux, la reine de givre fut vaincue et de nombreuses zones sûres sont apparues sur Terre. Après cela, Et là, la statue a bougé. je suis désolée, mais c'est impossible. Nous régulons constamment la température derrière cette vitre blindée. Donc rien ne pourra jamais arriver à cette... Bien sûr, il est impossible que quelque chose se passe après tant de temps. De la glace commença à se fissurer et quelqu'un en sortit. Taux d'absorption 100%. Félicitations. Froid. Il fait froid. Putain, c'est quoi ce bordel? Votre absorption du noyau de la reine de givre est terminée. Vous avez reçu la nouvelle compétence givre de rang X. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Quelques heures plus tard, après le réveil de Spectre, tous les journaux télévisés ne parlaient que de cet événement. C'était le sujet, à la une. Oh, alors comme ça fait 25 ans. J'ai été gelé pendant si longtemps que mon corps est tellement faible. Je peux à peine serrer les poings. 25 ans, mon corps en tremble encore. Oh, monsieur Spectre, que le président de l'association des joueurs est actuellement en route pour le rencontrer. C'est quelqu'un que je connais? Au fond de lui, il se disait que si ce n'était pas le cas, il le renverrait tout de suite, car il déteste les étrangers. Oui, que ce dernier parlait sans cesse d'à quel point ils étaient proches. Proches? Les personnes avec qui j'étais ami ne couraient pas les rues. Bon, je suppose que je saurai quand je le verrai. Merci de m'avoir prévenu. Peu importe, le monde a vraiment changé par rapport à l'époque. C'est ce dont vous et moi les gars avions tant rêvé, un monde paisible. Et du coup, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Tout ce que je sais faire, c'est me battre. Est-ce que je suis au chômage, là? Mais bon, ce n'est pas vraiment important. Je n'ai plus besoin de ce masque, à présent. Mais monsieur Spectre, pourquoi avoir retiré le masque? Hein? Eh bien, nous vivons dans un monde en paix maintenant. Vous n'avez plus besoin d'un héros, pas vrai? C'est que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, laisse-moi te l'expliquer. Hein? Mais tu ne serais pas peut-être Deogu? J'aimerais m'entretenir en privé avec lui. Jung-ho, tu n'as vraiment pas changé toi. À la vache, toi par contre ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je savais que t'aurais la calvitie. Sale enfoiré, c'est vraiment la seule chose que t'as à me dire après tout ce temps? Tu ne t'attendais vraiment pas à ça avec moi? Eh bien, ce n'est pas étonnant, le Seo Jung-ho que je connaissais a toujours été un vrai emmerdeur. C'est juste moi qui étais débile à m'attendre à des retrouvailles touchantes. Donc comme ça, même après 25 ans, on n'a toujours pas guéri la calvitie? Ouais, et toi t'as pas changé d'un pouce. Toi aussi t'as pas changé, sauf le physique bien sûr. Et du coup, pourquoi les médecins ont eu cette réaction? Ils avaient vraiment l'air tellement choqués quand j'ai dit que tout était terminé. Hein? Le truc c'est qu'il y a 25 ans de cela, au moment où vous avez tué la reine, tous les joueurs ont reçu le même message disant ceci. Félicitations, la reine de givre a été vaincue. Des zones sûres vont apparaître dans le district d'Erling. Donc après ça, tout autour du globe, les gens partageaient bonheur et larmes de joie. Mais cette libération ne dura même pas une minute, car après ça, un autre message système est apparu disant ceci. Un ascenseur dimensionnel est apparu sur l'océan Pacifique. Deuxième étage. L'accès à la zone frontière est désormais possible.
Restez fort jusqu'au dernier étage. Après ça, les joueurs du monde entier, l'association et les politiciens se sont rassemblés lors d'un grand meeting. Après une longue discussion, ils décidèrent d'envoyer une escouade à la frontière. Le deuxième étage était une terre d'opportunités. Non seulement l'humanité avait obtenu de nouvelles magies et technologies, mais aussi eu accès à une grande quantité de ressources et de connaissances. Et puis quoi? C'est ce qui a rendu la Terre d'aujourd'hui aussi riche. 10 étages. 10 étages? Oui, il y a un total de 10 étages dans l'ascenseur dimensionnel. Ça a pris 5 ans pour moi et mes camarades pour vaincre la Reine de Givre. En 25 ans en comparaison avec mon groupe, les autres joueurs étaient bien plus faibles. Et on était les seuls à avoir été envoyés en Antarctique. Donc si on part sur cette logique, il devrait être aux alentours du 5e étage. Et donc où on en est actuellement? Mec, c'est quoi ce silence? Durant les 25 dernières années, l'humanité n'a pas été capable d'aller plus loin que le deuxième étage. Nani? Je ne vais rien ajouter d'autre. Ça fait 25 ans, 25 putains d'années. Après tout ce temps, t'es en train de me dire que vous n'avez avancé que d'un seul étage? Tout ça va sonner comme une excuse, mais il y a une bonne raison à ça. Ok, je t'écoute. Mais seulement parce que je suis curieux de voir à quel point elle est débile. Le noyau de la Reine de Givre. Le troisième étage est une région volcanique. Seule une poignée de joueurs pouvant résister à la chaleur du magma peuvent l'explorer. Après quelque temps, nous avons trouvé un hôtel au beau milieu de la mer volcanique. Il requiert le noyau de la Reine de Givre pour pouvoir refroidir la zone. Et vous l'avez trouvé? Je suis désolé, j'ai honte. Nous avons retourné de fond en comble à l'antre de la Reine de Givre, mais nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus. C'était sûr parce que c'est moi qui l'ai absorbé. Maintenant je me sens coupable. Je lui dis quoi? Eh bien on n'y peut rien. Vous avez juste été malchanceux. Tout le monde fait des erreurs. On le comprend tous les deux, n'est-ce pas? Donc si j'ai fait une erreur, tu seras également compréhensif par vrai? Bien sûr, mais comment oserais-je ne pas l'être? Et merde, il faut que je trouve le bon moment pour le lui dire afin qu'il n'en fasse pas toute une histoire. Peu importe. Et toi, comment ça se passe? Après un long moment à discuter entre amis, le temps passa tellement vite qu'ils ne s'en rendirent pas compte. Il commence à se faire tard. Tu as faim? Tu vas manger quoi ce soir? Ben, peu importe, tant que c'est mangeable. Et dis-moi, le musée d'histoire de Séoul, c'est un endroit vraiment connu? Bon, je vais redescendre. Ça grouille de journalistes et de curieux en bas. Ça pourrait être un problème si on descend ensemble. T'aurais pas pu me le dire tout de suite? De prendre l'entrée de service en solo? Reviens à l'hosto dès que tu auras terminé. Ok, c'est compris. Quelques instants plus tard. Authentification terminée. Après avoir confirmé son identité, il entra dans le musée. Putain, ils l'ont vraiment exposé ici? Oh, ça doit être là. Désolé pour le retard les amis. Vous savez quoi? Le monde est bien plus calme aujourd'hui. Nous avions créé cette terre dont nous rêvions tant. Donc vous pouvez partir en paix. À la vôtre. Ce n'est pas vraiment si mal l'alcool, pas vrai? Et merde, t'es recouverte de poussière. Laisse-moi te nettoyer un peu. Possession de la compétence chiffre de rang X confirmée. Stats magique insuffisante. Échec de la suppression du sceau. Grâce à la compétence de chiffre de rang X, vous êtes en capacité de retirer les sceaux de givre. Hein? Quoi? Sérieux? Je peux vraiment faire ça? Quoi? Sérieux? Je peux briser le sceau? Alors je peux donc les ramener? Quelle merveilleuse nouvelle. Statue. Hein? Nani? C'est quoi ce bordel? Ma magie est à 18? C'est fait exprès ou quoi? Je n'ai pas l'impression que ce soit faisable en un jour ou deux. Mais au moins ça a l'air réalisable. Cette compétence en est la clé. Diogo m'a toujours dit que le rang S était le plus élevé. Je suis sûrement le premier à en obtenir une de rang X. Mais le problème est ma magie. Mais qu'est-ce que c'est? J'aurais gagné ce titre après avoir vaincu la Reine de Givre? Une seconde. Mais avec ce titre, toutes mes stats augmentent de 30 à chaque fois que je monte d'un étage dans l'ascenseur dimensionnel? Oh super, avec ça je pourrais retrouver mon niveau d'attente. Et en grimpant les étages, il se pourrait que je devienne encore plus fort. Mais aussi que je fasse mien le pouvoir de la Reine de Givre. Et alors là, je pourrais faire fondre cette glace et tous vous sauver. Alors les gars, attendez encore un peu. Juste un tout petit peu. Bientôt je vais vous faire sortir de là. Quoi? Tu veux redevenir joueur?
Et c'est quoi cette réaction? Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Et c'est quoi cette perruque? Yo, mais c'est un peu trop soudain. À l'époque, tu parlais sans cesse de prendre ta retraite. Ouais, et alors? C'était il y a 25 ans. Peu importe, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Por qué? Eh bien, j'aimerais que tu te reposes. Et c'est aussi à cause des renégats. Ah oui, je les avais presque oubliés ceux-là, les renégats. Ce sont des joueurs qui utilisent leur pouvoir d'éveiller pour commettre des crimes, des meurtres, des attaques terroristes, sans aucune hésitation. En gros, des vilains non contents de pouvoir faire face aux monstres, ils s'en prennent aux humains. Ils sont la tumeur de cette société. Donc ces gars-là sont de retour. Je me rappelle qu'à l'époque, ils n'avaient pas un seul moment pour respirer. Ça c'était avant. Il n'y a aucune caméra au deuxième étage et plus aucun pays ne peut les retenir. Ils s'en donnent à cœur joie vu que tu n'es pas là. Je pense avoir compris pourquoi tu ne veux pas que je reprenne du service. Ils me détestent encore, pas vrai? Ils vont devenir fous rien qu'à l'idée de te tuer. Ah ouais? Oui, donc oublie le fait de vouloir reprendre du service. Ta seule option pour le redevenir est d'abandonner le nom de Spectre et de redevenir Seo Jung-ho. Mais pourquoi voudrais-tu faire ça? Le 10e étage. Je dois y aller. Et pourquoi donc? Vous n'avez pas encore trouvé le moyen de terminer l'étage volcanique, pas vrai? En effet. Et si je te disais que je connais un moyen? D'après ce que tu as dit, vous avez besoin du noyau de la reine de givre, n'est-ce pas? Eh bien, il se trouve que je l'ai mangé. Nani? Comment ça? Explique-toi. Ah oui, c'est vrai, t'as fini ta bouffe. Non, je ne parle pas de ça. Si tu ne parles pas de la soupe de bœuf que tu viens de finir alors... Une seconde. Manger le noyau? Mais du calme, mec, ce n'était pas volontaire. Dès que j'ai vaincu la reine de givre, mon corps l'a absorbé de lui-même. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Ah bon Dieu, ma pression artérielle. Peu importe, j'ai une compétence de glace maintenant. Et du coup, tu penses pouvoir faire le 3e étage avec? Ouais, je crois que oui. Est-ce que la raison de ta reprise est liée à tes camarades? Ouais, t'as tout compris. C'est bon à entendre. Ah ouais? Bon, je vais m'occuper des docteurs qui ont vu ton visage. Oh, t'es le meilleur Bilgo. C'est le moins que je puisse faire. Ah, toutes mes compétences ont été scellées, donc je suis de retour au niveau 1. Quoi? Tes stats aussi? Bingo. Ma pression artérielle. Ah, au fait, est-ce que tu peux me dégoter une nouvelle licence de joueur? J'ai oublié de te le dire. De nos jours, les guildes sont bien plus puissantes que l'association. Quoi? Donc pas de licence non plus? Non, je ne peux pas. C'est juste que les grandes guildes ont pris pour habitude de rôder aux examens. Et tu ne peux pas en avoir une si tu ne participes pas aux examens publics. Donc je ne peux pas faire grande chose pour toi. Ah, c'est trop chiant. Comparé avant ça, oui. Mais bon, ça peut être une opportunité pour toi. Si je veux pouvoir te soutenir, j'ai besoin d'un bon prétexte. Comment peux-tu pouvoir m'en donner sinon? Oh, en d'autres termes, je peux obtenir les meilleurs résultats pour que tout le monde me veuille. Ok, c'est compris. J'attends avec impatience ces examens. L'association des joueurs, chambre des examens. Et ben me voilà son 15e au numéro de passage. J'ai dû dépenser pas mal d'argent. Qu'il veuille bien patienter jusqu'à ce qu'on l'appelle. Oh, c'est plutôt décontracté ici. J'ai le temps d'attendre avant que ce soit à moi de passer. Peut-être que je devrais en profiter pour écouter de quoi parlent les autres candidats. Compétence sentinelle des ténèbres. Activation de lui renforcée. Suite à l'activation de cette compétence, il pouvait entendre les conversations entre candidats. Certains parlaient d'un donjon au 2e étage. D'autres étaient stressés quant à la présence du président de l'association en tant qu'examinateur. C'est plutôt paisible. C'est alors que le numéro 1 fut appelé pour son passage. À l'écran, les autres candidats pouvaient observer le déroulement de l'examen. C'était la première fois que Spectre voyait ça, ou plutôt le joueur Seo Jung-ho. Certains candidats à côté de Seo Jung-ho trouvaient que le numéro 1 au passage se battait bien, au point d'intimider les monstres, et en étaient jaloux, pensant qu'il allait passer l'examen. Qui sait? La lance est la meilleure arme pour maintenir la distance. Mais quand l'ennemi arrive au corps à corps, la secouer dans tous les sens, ça ne changera rien. Et comme prévu, le candidat numéro 1 échoua lamentablement à son examen. Oh, donc ça marche comme ça. Ainsi les tours s'enchaînèrent jusqu'au passage de Seo Jung-ho. Ouf, c'est presque fini. Quelle perte de temps. Aucun candidat ne lui a tapé dans l'œil. Ouais, qui n'ont même pas pu remplir les prérequis. Terminons ça vite fait. Faites entrer le prochain candidat. Alors que le candidat suivant entrait, tous les examinateurs s'exclamèrent. Et cela pour une bonne raison. Qu'est-ce qu'il compte faire celui-là? Une épée, un arc, des couteaux de lancer et même une lance.
Il a vraiment pris tout ce qu'il avait sous la main. Il est tout maigrichon. Il ne donne pas l'impression de pouvoir faire grand chose. Eh ben, encore un imitateur de Spectre. Je lui avais dit de sortir du lot. Mais là, c'est bien trop. Eh bien, ça devrait être intéressant. Après avoir confirmé qu'il était prêt à passer l'épreuve, l'examen débuta. Et des monstres commencèrent à apparaître devant lui. Des nains et au nombre de 20. Oh, ils font plus réel de près. Eh bien, peu importe à quel point ils imitent les vrais. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Allez, amenez-vous. C'est alors que les nains se mirent à courir dans sa direction. Malgré cela, il resta bien calme. D'un coup de lance, il trancha ceux qui étaient dans les airs. Suite à cela, ils se dissipèrent. Le reste des nains, comprenant qu'il n'était pas de taille face à lui, commencèrent à le fuir. Mais Seo Jong-ho s'était préparé à cette réaction. Il utilisa alors des couteaux de lancer pour se débarrasser des nains qui essayaient de se glisser en douce dans son dos. Ça ne sert à rien de fuir, puisque celui qui m'a appris à tirer à l'arc est le célèbre tireur d'élite Gilbert Crane. Après s'être débarrassé des fuyards, le reste des nains lancèrent une attaque groupée. Ayant utilisé toutes les armes qu'il avait prises, il ne lui restait plus qu'une épée. La dégainant, il la glissa au sol et en fit un cercle parfait. Avec le sourire, il était fin prêt à leur faire face. Et en quelques attaques, il finit par se débarrasser de tous les nains restants, réussissant ainsi l'examen. Aïe, mon corps. Aurais-je déjà atteint ma limite? Il va falloir que je m'entraîne à nouveau. Oh, incroyable. Il ne sait pas quoi dire. Juste qu'il est bon. On dirait que c'était trompé sur son compte. Ce n'est pas qu'un simple imitateur. Ouais, il a su manier la lance et utiliser les couteaux de lancer et l'arc avec précision. Sa maîtrise des armes est exceptionnelle. Dire qu'il a autant de potentiel avec un corps aussi frêle, mais en se basant sur son profil, c'est sa seule compétence. Et en plus de ça, elle est de randé. Quoi? Juste de randé? Ce n'est même pas une sous-compétence? Avec quelque chose comme ça, ce serait du gâchis de prendre la peine de l'entraîner. Plus il montera en niveau, plus il y aura de l'imitation. Ses talents au combat sont enviables, mais ouais, ça ne vaut pas le coup d'investir en lui. Ce serait préférable de le laisser tomber. Ils auront trop à perdre avec lui. Avec ça, le recruter au sein de l'association ne posera aucun souci. Je pense que nous sommes tous d'accord. Je me sens un peu mal d'avoir falsifié son profil. Ce nouvel est excellent. La vérité, c'est que le joueur le plus célèbre du monde que tout le monde vénère s'est rétabli en 2 jours. En plus de ne rien faire de ses journées, il passe son temps à lire des nouvelles et manger de la malbouffe et rire aux éclats sans gêne. Ouais, c'est ce genre de gars qu'est Spectre. Il faut que je reste calme. Et Seo Jong-ho, puis-je savoir ce qui te fait rire autant? Le personnage principal est un prêtre, mais il se bat au lieu de soigner. Il a perdu la tête ou quoi? Ouais, on dirait bien que oui. Peu importe, assieds-toi. J'ai amené ce que tu m'as demandé. Oh, Tu vas faire quoi de toutes ces informations sur les portails non terminés? Rassure-moi, tu ne comptes quand même pas y aller avec ton niveau actuel, n'est-ce pas? je vais y aller. Pourquoi je t'aurais demandé ça sinon? Oh, c'est trop cool ce truc. Quoi? Tu sais ce que ça veut dire s'ils n'ont pas pu être terminés? Crois-tu que j'ai oublié? Les portails sont remplis de pièges et de monstres qui s'en prennent à tous les humains sans distinction. Et parmi eux, il en existe de si dangereux qu'on ne trouve même pas les cadavres des joueurs. Et ces fameux portails sont appelés des portails non terminés. Ce sont les seuls portails où les débutants peuvent aller. C'est pour ça que c'est encore plus dangereux. Même les joueurs de haut rang n'osent même pas y aller. Les novices y vont pour les récompenses, mais ils finissent tous par y rester. Et dans ton état physique actuel, tu ne penses pas que ce serait un peu trop? Pourquoi t'inquiéter autant? Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? En plus, ces portails non terminés sont une vraie plaie pour l'association. Ce n'est pas faux. Mais je ne peux pas laisser mon ami aller dans des portails pareils. Diego, je sais que c'est censé être un moment touchant, mais je vais quand même y aller. J'ai beaucoup à gagner. Hein? À gagner? Ouais, les récompenses des portails augmentent au fil du temps. Ceux qui n'ont pas été terminés depuis des années donneront une tonne d'expérience. Donc tu y vas uniquement pour monter en niveau plus vite? Oui, t'ingénie-toi, t'as tout compris. N'oublie pas que t'es déjà mort une fois. Ne peux-tu pas prendre une voie moins dangereuse? Mes camarades attendent encore que je les libère. Ils feraient la même chose à ma place. Même si, ça ne justifie rien du tout.
Ce n'est pas la seule raison. Puisque je reprends du service, je vais éventuellement devoir faire face à des renégats. Et le temps n'est pas de mon côté. Quand j'en rencontrerai, il va falloir que je sois assez fort pour leur tenir tête. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je ne savais pas que tu te mettais autant la pression. Dans ce cas, je ne peux rien y faire. Je me sens un peu mal pour lui. Je n'appellerai pas ça la pression, mais bon, il n'a pas besoin de savoir ça. Laisse-moi chercher des portails dans lesquels tu pourrais aller. Ah mince, on dirait bien qu'il n'y en a qu'un seul. Lequel? Celui-ci, il est apparu il y a 7 ans. Et à ce jour, 142 personnes ont tenté de le terminer. Seuls les niveaux 1 peuvent y aller. Donc les gens l'appellent le cimetière à novices. La condition de réussite a l'air plutôt simple. Peu importe, j'ai confiance en toi. Oh, On dirait bien que tu as reçu ton virement. ouais, je vois. Avec ça, tu es lié par l'association par un contrat. À partir de maintenant, tu seras mon subordonné pour 1 année. Le mondialement connu Spectre est à présent mon serviteur. Ouais, subordonné. Si c'est comme ça, je vais te montrer comment je fais bien le servant. Ok, j'ai compris. Alors calme-toi un peu, tu veux? Qu'en est-il de mon logement? Je ne peux pas juste rester ici. L'association a des résidences à dédier aux joueurs, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Tu y seras plus en sécurité comme ça. Donne-moi une bonne chambre. À vos ordres. Si t'es efficace, je pourrais même te donner un étage tout entier. C'est toi le chef de toute façon. Ouvre-le donc, c'est ta nouvelle armure. Ce n'est pas un peu chelou là? Pourquoi c'est dans une boîte? Allez, ouvre-la. C'est un peu léger et en plus c'est solide. C'est excellent. Où t'as trouvé un truc pareil? Bien sûr que ça l'est. C'est parce que ça a été fait par Wanoya. Quoi? Ce vieillard est encore en vie? Il a 98 ans cette année. Il a légué son atelier à son petit-fils. Mais il y travaille encore. Vraiment? Dans ce cas, je devrais aller le rencontrer en personne. Jungho, tu ne peux pas. Quoi? Pourquoi? Tu dois rester sur tes gardes pour ta propre sécurité. Tu doutes de Wanoya? Ce n'est pas de lui que je doute. Ah, alors ils ont des vues sur l'atelier? Exactement. Les renégats sont au courant de ta relation avec lui. Si tu vas le voir maintenant, ça reviendrait à révéler ton identité. Ouais, t'as raison. Si je traverse l'océan en tant que novice pour rencontrer le grand Wanoya, les gens comprendront. Je lui ai dit que je suis à tes côtés, donc il comprendra. On n'y peut rien. Je dois juste devenir plus fort et ensuite aller le chercher. Dis-lui que je le remercie. T'inquiète, je lui passerai le message. Quelle arme est-ce que je devrais utiliser? Tu trouveras sûrement de bonnes choses à l'armurerie. Sers-toi autant que tu veux. C'est ce que je compte faire. Mais bon, ne t'attends pas des trucs du niveau de Wanoya. Et donc tu y vas quand? Eh bien, je pensais y aller tout de suite. Mais avant, je devrais augmenter mon endurance. J'étais complètement à bout rien qu'avec l'examen. Si elle est trop basse, je ne pourrai combattre ni monstres, ni les renégats. Oh, ça te va plutôt bien. Sinon, ça te prendra combien de temps pour augmenter ton endurance? 1 mois? 1 mois? C'est un peu trop long. 10 jours suffiront. 10 jours plus tard, province de Namyang, Cheonmasan. Spectre était fin prêt, ou plutôt Seo Janko. Allez, c'est parti, allons casser du monstre. Portail malédiction de l'eau. Condition de réussite, survivre jusqu'au lever du soleil. À l'intérieur du portail, on pouvait apercevoir des tombes par-ci par-là. Je m'y sens plutôt bien. Eh bien, on dirait que je suis devenu fou, au point de bien me sentir à l'intérieur d'un portail. D'après la description, la difficulté n'est pas si élevée. L'objectif est plutôt simple. Je dois juste survivre jusqu'à l'aube. On dirait bien que je suis rentré dans ce portail au bon moment. Après m'être renseigné dans la base de données, un rapport disait que les joueurs qui avaient tenu le plus longtemps étaient arrivés plus tôt le matin et que l'heure était différente à l'intérieur du portail. Ceux qui y vont dans l'après-midi n'ont pas le temps de s'accoutumer avec cette différence et doivent probablement se battre dès leur arrivée. Au final, ils n'y pouvaient rien, parce qu'ils n'étaient que de niveau 1. De notre côté, j'ai déjà expérimenté pas mal de choses, alors envoyez-moi tout ce que vous avez. Quelques instants après être entré dans le portail, le soleil se coucha et la nuit tomba. J'ai cette impression désagréable et étrange d'être observé. C'est peut-être des morts vivants. Ah, ça va être embêtant. C'est alors que du sol, quelque chose en sortit. Une main. Il s'agissait d'une main de mort vivant. Celle-ci agrippa la jambe de Spectre, ou plutôt du nouveau joueur Seo Janko. Je le savais. Ces saletés se cachaient sous terre. Et créature, reste tranquille. Personne ne veut te voir ici. Tu peux retourner d'où tu viens.
Je sens encore d'autres aux alentours. La nuit tombe. La compétence nuit chasseur de rang A été activée. Tous vos sens ont été aiguisés. Après l'activation de cette compétence, il remarqua quelque chose de pas bien méchant. Il était cerné par des morts vivants. Ils étaient tellement nombreux qu'il n'en tenait pas le compte. Les morts vivants sont des monstres pas faciles à gérer par les débutants, en particulier les zombies. Ces monstres ne ressentent pas de douleur et ne subissent aucun coup critique. Ils ignorent les dégâts qu'ils reçoivent et se contentent d'attaquer. En gros, ils sont parfaits pour causer la panique chez les débutants qui n'ont aucune compétence de soins. Je comprends mieux pourquoi il l'appelle le cimetière à novices. Malgré qu'il ait abattu la majeure partie des morts vivants, d'autres rappliquaient. D'un coup de pied, il se débarrassa de l'un d'eux. Et toi, vois-tu, ce n'est pas mon premier rodéo. Je ne suis pas assez faible pour me faire avoir aussi facilement. Hein? Une seconde, mais ça devient chaud à ce rythme. Après un moment à bien transpirer, il s'était débarrassé de tous les zombies dans les alentours. Ah, c'est tout? C'est tout ce que vaut ce portail? Alors qu'il se foutait pas mal du portail, il entendit une voix sortie de nulle part. Qui est là? Qui est là? Une voix. Où es-tu? Un joueur, par ici. Si toi aussi, s'il vous plaît. T'es là-dedans? Oui, par ici. Comment tu t'es débrouillé pour finir là? J'ai fait confiance à mes amis, je les ai suivis jusqu'ici. Mais tout le monde est mort à part moi. S'il vous plaît, sortez-moi de là. J'ai compris, mais avant ça, peux-tu crier très fort? Crier? Mais pourquoi donc? Je dois juste trouver où tu es exactement. Ah, c'est donc là que se cache ta tête. Je trouvais que le portail était un peu trop simple pour avoir réussi à tuer plus de 100 personnes. C'est donc toi qui as fait de cet endroit le cimetière à novices, pas vrai? Le scapin. Et toi? C'est absolument impossible que quelqu'un ait été laissé vivant dans un portail. Dès lors que le combat commence, la porte ne s'ouvre plus, même s'il ne reste plus qu'un seul joueur. Les précédents joueurs le savaient aussi, mais il arrive quelquefois d'être étourdi. Pas étonnant, même si c'était des zombies, les vaincre n'était pas si compliqué. La difficulté résidait plutôt dans la présence du scapin. Tous les monstres hostiles ont été tués. Vous avez terminé avec succès la malédiction de l'aube. Oh, j'ai gagné 4 niveaux d'affilée. Mes stats augmentent que tous les 5 niveaux. C'est vrai qu'elles n'augmentent pas beaucoup, mais je devrais me contenter de ça. Une seconde, est-ce tout? Vraiment? Non, sérieux? Vous avez reçu la compétence confession mortuaire de rang C comme récompense. Ah la vache, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était tout. Je suis tout content là. Je pensais que j'aurais eu un objet au pif, mais j'ai eu une nouvelle compétence. Confession mortuaire, rang C. Effet, vous permet de visionner les souvenirs des morts. Une compétence de lecture mémorielle. En plus, je peux lire que ceux des morts. L'ai-je eu en tuant le scapin? Les conditions sont assez spécifiques, mais ça peut m'être utile. Cool. Une compétence que j'ai gagnée non pas en tant que spectre, mais en tant que Seo Jung-ho. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Mon Dieu, c'est fou. Depuis que t'es revenu, le monde ne s'arrête plus. Je ne peux pas prendre un seul jour de repos. Ah, et pourtant tu m'as l'air super heureux. Tu n'imagines pas à quel point c'est agréable de voir les guildes Roten se frustrer. Ok, on dirait que c'est cool pour toi. Les guildes ne s'occupent généralement pas de portails non confirmés, donc pourquoi est-ce que les journalistes les harcèlent autant? Au fait, Jung-ho, tu ne vas vraiment pas révéler ton identité? Non, c'est encore trop tôt. S'ils finissent par te trouver par eux-mêmes, tu seras hautement recherché. Ok, tu sais pourquoi les gens achètent des produits de luxe alors qu'ils sont produits en masse dans les mêmes usines que les autres produits? Parce que c'est cher. Ouais, ils sont précieux parce que peu de gens peuvent se les acheter. Donc tu veux devenir un produit de luxe? Non, pas que ça. Je serai l'objet que tout le monde désire, mais caché de tous. Une édition limitée légendaire. Ah mon Dieu, donc tu vas juste les faire tourner en bourrique? Exactement. Tu es vraiment mauvais quelquefois. Honnêtement, tu ne serais pas du groupe sanguin S comme Sadique?
Les plus malins comprendront. Peut-être qu'il se montrera à d'autres portails non terminés, ou un truc du genre, et de la même manière, des journalistes se pointeront. Je n'ai pas besoin d'être aussi indigne pour révéler mon identité. Le monde me connaîtra peu à peu. Toi, depuis quand parles-tu de dignité? Pardon? Je viens de te l'expliquer. Oublie ça. Tu veux manger quelque chose? Non, pas besoin. J'ai déjà mangé il n'y a pas longtemps. Mais bro, il faut que tu manges bien. 70, 11, 71, 72, 73. Ah, Vous avez gagné un point de force. ah, enfin. Ouf. Ah, je me sens enfin vivant. Voyons voir. Le jardin des Andes. Il est apparu il y a 9 ans. Et c'est à ce jour le portail non terminé le plus vieux de Corée. Si un portail est laissé à l'abandon trop longtemps, les monstres commencent à en sortir. On les appelle alors des portails ouverts. Le gouvernement et l'association des joueurs a par ailleurs offert une grande récompense à quiconque le terminera. Partout dans le pays, des gens se déplaçaient jusqu'ici pour tenter leur chance. Mais avec 124 tentatives, il y eut 124 échecs. En gros, personne n'y réussit à le terminer. Donc ils n'avaient pas d'autre choix que de laisser cette affaire à d'autres pays. Ils dépensèrent une petite fortune pour engager un novice très prometteur venu d'Inde, Tushar Vishy, un génie du tir à l'arc. En termes de potentiel, il pouvait atteindre le niveau de Gilbert Green, voire même le surpasser. Mais ce dernier échoua et tout le monde perdit espoir en la fermeture de ce portail. Et c'est ainsi que la vie d'un jeune prometteur de 22 ans prit fin. C'est vraiment dommage, ça va sans dire que j'aurais pu vivre la même histoire à l'identique. C'est pour cette raison que je dois m'entraîner encore plus dur. J'ai augmenté ma stat de force en faisant de l'exercice. Donc toutes mes stats sont supérieures à 30 sauf celle de la magie. Mais ça devrait suffire. Elles sont quand même bien élevées pour quelqu'un de mon niveau. Mais si même une étoile montante comme Tushar n'a pas réussi à fermer le portail, je ne dois pas isoler la possibilité qu'il y ait une menace cachée derrière tout ça. Je me préparerai en essayant de prévoir toutes les situations possibles. Mais bon. Puisque je peux maintenant utiliser la compétence de givre, je commence à m'y habituer. Je me demande à quel point elle sera puissante en combat réel. Quelques jours plus tard, à l'intérieur du jardin des Andes, cette fois la condition de réussite est de tuer tous les monstres. Je ne sais pas combien d'Andes se montreront, mais si des groupes de 4 ont échoué avant moi, c'est que les pièges cachés les ont chopés un à un. Faut que je me ressaisisse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, je devrais rester éloigné de cette zone plutôt suspicieuse. Les Andes sortent la nuit, encore des monstres nocturnes. En attendant, je vais juste me la couler douce. Ainsi le temps passa et la nuit tomba. Le paysage était magnifique, illuminé par des pétales de fleurs qui parsemaient le jardin des Andes. Mais au plus profond du jardin se cachaient de viles créatures. Avec de drôles d'idées en tête, elles avaient décidé qu'il était l'heure de se réveiller. Elles sortaient tout doucement de leur profond sommeil. Ah, ça m'a fait peur. Vous ne pouvez pas prévenir avant de commencer pour que je me joigne à cette fête? Je vous jure que des malpolis ces monstres. La nuit tombe. Tous vos sens ont été exaucés. Vous êtes que deux? Oh là là, pas ouf comme accueil. C'est alors que sans prévenir, comme à leur habitude, l'un d'eux portait une attaque à distance aux visiteurs. Ce dernier l'esquiva, puis avança vers eux. Pendant sa course, il planta sa lance dans le sol pour éviter une autre attaque de Zetsu Junior. Utilisant sa lance comme un javelot, il s'élança dans les airs, d'où il forma une lance de glace. Puis de toutes ses forces envoya sa lance sur les monstres, détruisant ainsi Zetsu x2. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. C'est vraiment sympa, le pouvoir de la reine de givre est... Mais que vois-je là? Ce ne serait pas une vague de monstres? Eh bien, je suppose que de monstres n'étaient pas suffisants. Alors que 4 autres créatures étaient apparues, sans se faire prier, il alla tout de suite à leur rencontre. Puis avec sa lance de glace, il les transperçait les uns après les autres. Après avoir fini avec ceux qui étaient groupés, il se débarrassa du dernier isolé. Après cela, il pensait pouvoir se reposer un peu. Mais c'est alors que d'autres apparurent à nouveau, 2 fois le nombre précédent. Ne me dites pas qu'ils se multiplient quand on les tue,
Comprenant que c'était un peu trop même pour lui, ils font ça à toute allure, et ce dans le sens opposé à celui des monstres. Merde, mais combien vous êtes à la fin, bande d'enfoirés? Ne pouvant le rattraper, ces derniers l'attaquaient à distance pour le ralentir. En pleine course, il part à l'une de leurs attaques. Comprenant qu'il ne pouvait les semer, il forma un bouclier de glace pour parer toutes leurs attaques en même temps. Après quoi, il trancha net d'un trait ceux qui s'étaient un peu trop rapprochés de lui. Ouf, je suis crevé. Ça fait combien d'heures depuis que je combats? C'est fatigant mais pas impossible. Sauf que quelque chose m'embête. Même si j'ai une compétence de rang X, la difficulté n'est pas si élevée que ça. Un groupe de 4 aurait très bien pu le faire. Tous les joueurs qui ont tenté ce portail durant ces 9 dernières années possédaient un grand potentiel. De plus, Tushar Vashi était bien plus talentueux qu'eux. De ce que j'ai vu, il aurait pu se faire au moins la moitié à lui tout seul. Et avec ses coéquipiers, il aurait réussi à coup sûr. Alors, pourquoi a-t-il échoué? Ouf, j'ai vu ma vie défiler à force de combattre sans pause. Mais bon, tant que je ne suis pas mort, ça me va. Je me demande comment j'ai fini ici. Ce n'était pas vraiment prévu, mais c'est quoi ce truc déjà? Essayant de comprendre ce que c'était, il avança. Le sol était jonché de cadavres en décomposition, comme si de leur vivant ils essayaient de fuir quelque chose. Il y avait un tas de groupes. Le labyrinthe ne leur a fait que perdre du temps. Si on ne peut pas bloquer la vague de monstres, alors ce n'est qu'une impasse. Ah, un cul-de-sac. Mais que vois-je là? C'est tard. Si je me souviens bien, c'est Tempête. Si tu le permets, je le prends. Tempête, si l'on tire une flèche avec, elle volera de manière totalement imprévisible, tel un papillon. Les gens disaient que c'était semblable au vent d'une tempête, d'où son nom. Le gouvernement indien l'a confié à Tushar Vashi. Donc ce doit être lui? Un carnat? Je me demande à qui il appartient. 7 avril 2015, 12h40. J'ai été envoyé terminer le portail Jardin des Andes en Corée. J'étais ravi de cette proposition. Malgré les réticences d'une certaine personne, j'avais déjà pris ma décision. Après avoir appris cela, elle décida de venir avec moi. Zaya, ma bien-aimée. Sa présence à mes côtés pour ce long voyage me rendait encore plus ravi. Après avoir discuté de long en large, nous prîmes la décision de partir ensemble sur la ferme conviction de fermer ce portail. Puis j'invitai un bon ami à moi, père d'une mignonne petite fille. Bien qu'étant triste du départ de son père, comprenant que c'était pour le travail, elle accepta son départ. Lui aussi avait très envie de venir avec moi. Ainsi nous avons pris la route. Arrivé à l'aéroport international Indira Gandhi, Zaya nous attendait, elle aussi accompagnée d'une amie que nous avions décidé d'inviter aussi. Avec Ram en plus, nous formons un groupe de 4 personnes. J'avais un bon pressentiment pour ce rêve. 24 avril 2015, 23h37. Nous sommes entrés dans le portail des Andes. Ma première impression, tout était magnifique à l'intérieur. Mais étant dans un portail, je me repris immédiatement, car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Puis la nuit est tombée. Suite à cela, 8 monstres sont apparus. On a trouvé cela peu, mais ce n'était que le début. Très vite, nous nous sommes retrouvés face à 32 monstres. Nous étions en difficulté, puis mon ami s'est pris une violente attaque. Nous nous sommes vite alors débarrassés de tous les monstres qui restaient, puis nous sommes réfugiés dans le labyrinthe. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Quelques instants plus tard, il mourut de ses blessures. Une autre journée passa, et le soleil se coucha. J'ai prié le grand Shiva pour qu'il nous accorde sa pitié, pour que je puisse à nouveau écrire dans le journal le jour suivant. La nuit dernière, nous avons vaincu la 4e vague des Andes, et la 5e vague commence demain. La dernière fois, ils étaient 120. Nous nous sommes battus pour nos vies, et il en restait encore une 40aine. J'aurais pu m'en occuper seul, mais à quoi bon s'il n'est plus à mes côtés? C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ram m'attaqua dans le but de me tuer. L'ayant vu à travers la boule de cristal de Zaya, j'ai esquivé, mais mon bras fut touché dans cette manœuvre. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Mais dès que j'ai vu ses yeux, j'ai compris. Ram était un renégat. Cette trahison me mit au plus mal. Ram en avait après Tempête. J'étais dans tous mes états. Alors je pris la fuite. Non pas qu'elle m'effrayait, mais à cause des monstres qui venaient vers nous. Ram, trop concentrée sur moi, ne s'en rendit pas compte. L'ayant laissée seule face à eux, elle se fit massacrer. C'est tout ce qu'elle méritait après ce qu'elle avait fait. Je venais de comprendre, il n'y avait pas 5 vagues, mais 6. Empoisonné par Ram, je ne sentais plus mon bras. Après avoir fui en direction du labyrinthe, je suis tombé sur un cul-de-sac. Ce sale renégat avait enduit sa lame de poison. Très vite, j'ai compris que je mourrais tôt ou tard, que ce soit par la main des monstres ou par le poison. Si quelqu'un trouve ce journal un jour, dites à nos familles que nous sommes désolés. C'est fini?
Oh, on dirait qu'il reste quelques pages. Si mes camarades avaient encore été en vie, est-ce qu'on aurait pu terminer ce portail? Tout ça, c'est de la faute de ce sale renégat. Ce putain de renégat. Ô grand Shiva, permettez cet humble touchard Vichy de ne faire qu'un avec l'âme éternelle. Et laissez tous ces pécheurs être condamnés aux enfers. Quelqu'un, peu importe qui, je vous supplie d'accomplir la vengeance du mourant que je suis. Merci, grâce à toi j'ai compris. Le nombre d'entre dépend du nombre de joueurs dans le portail. Je suis venu ici seul, donc il n'était pas tant que ça, et j'ai pu le terminer assez facilement. Si j'étais venu ici avec 3 autres personnes, rien que d'y penser me donne la chair de poule. Je ne devrais pas y penser, et pour ça je vais te l'emprunter un peu. Je ne le prends pas en échange de ta demande ou un truc du genre, mais je te jure que je te vengerai de ces foutus renégats. Bon, à la prochaine, l'étoile montante dance. T'avais raison, on n'a absolument rien dit, mais le monde entier l'a appris. Rien de normal, je t'avais prévenu que ça arriverait. J'avais tellement envie de leur en parler. Sinon, ça t'amuse de débarquer ici tôt le matin? T'aurais pas pu me le raconter via Vita tout ça? Eh bien, c'est plus poli de venir le dire en personne. En plus, le gouvernement indien t'a adressé un message. Ils voulaient te remercier pour le journal. Leurs familles en ont été informées. Ah ouais, c'est bien. Quel sans-cœur. Tu ne peux pas être content pour eux? T'as pas l'air joyeux là? C'est quand même dommage. Je te laisse les journaux ici. Qu'est-ce qui est dommage? Tempête, bien sûr. C'est une arme qui a été créée dans le but de défendre le pays. Mais elle était dans l'inventaire de Touchard. Ah ça? Tiens, jette-y un coup d'œil. T'es complètement malade, toi? Pourquoi tu me la montres? Aïe, mes oreilles. Toi, tu l'as gardée cachée. Tu sais très bien qu'elle appartient au gouvernement indien. Calme-toi un peu, tu veux, je n'ai fait que l'emprunter. Qu'est-ce que tu vas leur dire alors? Que Touchard te l'a transféré de son inventaire au tien? Peu importe. Trouve une solution par toi-même. T'inquiète, je ne vais pas l'utiliser inconsciemment, donc pas la peine de réagir comme ça. Sans blague, ils pensent tous l'avoir perdu. C'est simple. Elle me permettra d'attirer un renégat. Mais il est mort dans le portail, n'est-ce pas? Oui, mais il a certainement été envoyé par quelqu'un qui la voulait. Et ce gars-là doit avoir déjà vu les nouvelles. Mais il n'est pas assez stupide pour les croire. Ce mec est un malade qui donne plus de valeur aux armes qu'aux vies humaines. Il saura que je l'ai et voudra s'approcher de moi. T'as pas tort. Avec cette description, une seule personne me vient en tête. L'archer démoniaque, Cal Signer. Il est connu pour sa collection d'armes. Oh, même les renégats parlent de lui. Il est plutôt connu. Ouais, mais à cause de ça, il est recherché tout autour du globe. Puisqu'il ne remplissait pas les conditions pour entrer dans le jardin des Antes, il a dû envoyer une personne à la place. S'il en a après moi, il va envoyer d'autres renégats pour me choper au prochain portail non terminé. Il sera aussi plus fort que quand Bichard était en vie. Quoi? C'est beaucoup trop dangereux. Tu peux encore le leur rendre. Calme-toi, si on commence à se préparer dès maintenant, il n'y aura aucun problème, mais bon. Tu penses vraiment que je suis une proie facile? Bien sûr que non. Tu es toi. Mais j'aimerais quand même te savoir en sécurité. À qui crois-tu parler? Je suis Seo Jong-ho, le seul et l'unique. Ne t'en fais pas trop. Je ne ferai pas la même chose qu'il y a 25 ans. Ok, bon Dieu. T'as vraiment pas changé, toi. Bah, je suis moi après tout. Oui? Allô? Shindeogo à l'appareil. Je vois. Je regrette, mais je vais devoir refuser. Oui, renvoyez-les s'il vous plaît. C'était qui? C'est des journalistes. Ils se rassemblent comme des mouches. Ils ont tous entendu dire que tu étais le joueur qui a terminé les portails et veulent tous une interview. Deogu, ne les renvoie pas. Si on va combattre les renégats, on devrait au moins choisir le champ de bataille. Faisons une petite conférence de presse. Le joueur Seo Jong-ho de l'association. Son premier portail fut la malédiction de l'aube. Et le suivant, le jardin des Antes. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu un débutant comme lui. En effet, la Corée pourrait bien créer un autre joueur star comme Ki Won-jun ou Shin Sung-yeon. Autre que ça, il a un certain talent pour attirer l'attention. Même au milieu des centaines de pierres précieuses, c'est lui qui brille le plus. À peine était-il entré dans la salle de conférence que tous se pressèrent à prendre des photos de lui. Mais monsieur la star du jour était en tenue décontractée et plutôt à l'aise, au point où tous les journalistes se demandaient s'il s'agissait vraiment de la super rookie. Quel fut. J'aurais peut-être dû changer de fringue. Quand j'étais spectre, je m'habillais tout le temps bien.
mais ce serait chiant de tout recommencer. Je m'appelle Seo Jong-ho. À partir de maintenant, j'animerai cette conférence de presse de 30 minutes. Tous les journalistes voulaient chacun poser sa question, mais il les ignora et choisit lui-même son sujet. Il commença par parler du portail dénommé La Malédiction de l'Aube. Pendant qu'il parlait, tous étaient déconcertés par son savoir-faire en tant que maître de conférence. Après avoir fini de parler, il leur permit de poser des questions. Un journaliste lui demanda alors s'il avait déjà choisi le prochain portail dans lequel il irait. À quoi il répondit qu'il y en avait bien un dans lequel il aimerait y aller, mais ne pouvait pas le faire pour le moment à cause de son niveau trop bas. À la question de savoir lequel ce sera, il répondit qu'il s'agissait du portail de la mer de l'Est. Tous furent choqués par sa déclaration. Pensant qu'ils n'avaient pas bien compris, ils demandèrent confirmation. Puis avec le sourire, Seo Jong-ho confirma sa déclaration. Monsieur Seo Jong-ho, qu'il a dit qu'un boss est présent là-bas. A-t-il quelque chose à dire à ce sujet? En plus, l'association a longuement discuté s'il fallait déclarer ce portail comme étant un rang 1 ou non. Ne pense-t-il pas que c'est un peu trop? Leur réaction est plutôt normale. On parle quand même d'un boss là. Les boss, ils sont comme les autres monstres, mais d'un tout autre niveau. Ils sont incroyablement puissants. Certains d'entre eux ont même les capacités nécessaires pour diriger les autres en tant que roi. Mais face à moi, c'est différent. Si je croise la route d'un boss, c'est simple, je le tuerai. Ils en font un bruit pour un simple débutant. Oui, monsieur, cela témoigne de l'importance des portails non terminés. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu parler de quelque chose d'aussi intéressant venant du premier étage. Monsieur, s'il est ainsi intéressé par ce dernier, il pourrait prendre contact avec lui. Non, il ne l'intéresse pas encore assez. Loin de là même. Quand quelque chose d'extraordinaire se produit, on appelle ça le destin. Lorsque ça arrive une deuxième fois, on parle de talent. Mais il ne pense pas qu'il attendra la troisième fois pour faire son jugement. Rien ne sert de retenir des noms qui disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Qu'il comprend. Si le joueur Seo Jong-ho crée encore un miracle, il recevra une invitation personnelle de Shin Sung-young, le chef de la meilleure guilde de Corée, Goblin. Je passe. Celle-là aussi. Et celle-ci? Ce n'est pas mal, mais pas ouf en même temps. Je passe aussi. Je passe. Au fait, c'est que des commissions? C'est à cause de la conférence de presse. Tout le monde ne parle que de toi en ce moment. De bons objets, une difficulté appropriée et un bon salaire. C'est dur à trouver une requête qui remplit ces trois conditions à la fois. Honnêtement, je pense qu'on peut abandonner pour la dernière. Non, ta première commission servira d'exemple pour les prochaines. Et celle-ci, c'est un père qui cherche un remède pour sa fille en phase terminale. Le seul remède connu est le noyau du renard cendré. Renard cendré? C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis un moment ça. Tu en as croisé quand tu n'étais encore qu'un débutant, n'est-ce pas? Ouais, j'ai failli en crever. Ce serait plus simple de te montrer. C'est le portail de rat national qu'on surnomme le paradis des renards. Quoi? Il est apparu il y a seulement 3 mois. Donc il n'a pas encore été qualifié de portail non terminé. Mais il a quand même déjà avalé 7 groupes. Le niveau requis est encore plus spécifique que quand j'étais encore spectre. Cette fois, ce sera un peu plus dur. Non, pas autant que tu le penses. Le niveau moyen des joueurs a augmenté depuis l'époque. Et les stats des objets sont aussi meilleurs. Depuis que je suis revenu, je n'ai encore vu aucun bon joueur. Mais bon, je te crois. Bon, si je veux voir tes capacités, on va devoir essayer ça. En plus, ça, c'est la demande d'un ami. Un ami? De qui s'agit-il? Connais-tu le groupe Myungo? Il en est le PDG. Ah, c'est donc le fils de Choi Man-hyuk? Oui, il en a un second appelé Choi Pil-ho. Vous désirez me voir, président? Oui, bienvenue mademoiselle Cha Si-yoon. À partir d'aujourd'hui, vous serez la secrétaire et manager de Seo Jong-ho. Peu importe ma célébrité. Je suppose que ce serait bizarre si le président faisait tout pour moi. Salut, je m'appelle Cha Si-yoon. Prenez soin de moi. De même. Monsieur Seo Jong-ho, je me chargerai de m'entretenir avec le PDG du groupe Myungo. Alors travaillez étroitement avec mademoiselle Cha Si-yoon. Elle est très compétente, donc vous pouvez vous reposer sur elle. Merci, président. Allez-y tous les deux, je compte sur vous. Monsieur Seo Jong-ho, que savez-vous sur le groupe Myungo? Ils sont premiers en Corée? En effet, ils sont très connus pour être une entreprise modèle qui protège la famille royale. Tout était parfait, mais quelque chose arriva. La fille aînée de Choi Pil-ho,
eu une perturbation méridienne. C'est une maladie rare qui affecte les gens avec une grande énergie yin. Le seul moyen de le traiter est de se transplanter quelque chose avec une grande énergie yang pour équilibrer le tout. Pour soigner cette maladie, l'un des ingrédients utilisables est le noyau d'un renard cendré. Il y a 29 ans, Monsieur Spectre, qui est le plus grand joueur à ce jour, en a chassé et a prouvé son efficacité. Et au fait, c'est une personne que j'admire beaucoup. Pourquoi est-ce que vous rougissez? Je suis juste très touché d'entendre cette histoire. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent au lieu indiqué. Ah, ça n'a pas changé. Vous êtes déjà venu ici auparavant? Eh bien oui, il y a très longtemps. Patientez ici, je vous prie. Je vais y aller en premier pour m'assurer que... Mais n'est-ce pas le joueur Seo Jung-ho? C'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous attendais. Je suis Choi Pil-ho. Il est venu en personne? En effet, c'est bien moi. Je suis honoré de pouvoir vous rencontrer face à face. Les héros qui ont fermé les portails n'ont terminé pour le bien des citoyens. Tout le plaisir est pour moi. S'il vous plaît, sauvez ma fille de cette maladie qui la tourmente. Alors très bien. Vous avez besoin d'un noyau de renard cendré, n'est-ce pas? Oui. Après avoir cherché désespérément une solution, je suis tombé sur le cas d'une personne en France qui s'était totalement rétablie. Et d'après eux, c'était grâce à ce noyau. Je vais aller droit au but. Je vous offre 1 milliard de won si vous m'en ramenez un. Je vous fournirai également les équipements nécessaires et tout ce dont vous aurez besoin, tant que ça m'est accessible. Cette commission tient de l'ordre du premium. Il va à coup sûr l'accepter. Je suis désolé, mais je vais devoir refuser. Mais Monsieur Jung-ho... 25... non, 30 milliards. Est-ce assez? Je ne vous demande pas d'augmenter le prix. 10 milliards, c'est bien plus que suffisant. Puis-je connaître la raison dans ce cas? Eh bien, quand Spectre a reçu cette offre de la part de ce Français, il lui a proposé une commission de 100 millions de won et plus. Il était prêt à tout donner pour sauver sa fille, mais Spectre ne prit que la somme de base, déclarant que c'était bien plus que nécessaire. Ma raison est la même que la sienne. On ne devrait pas profiter des personnes qui seraient prêtes à tout pour sauver leur famille. Quelques heures plus tard. Je vais garer la voiture, partez devant. Ok. Cette histoire à propos de ce Spectre, c'est le président de l'association qui vous l'a raconté? Ah oui, c'était un de ses amis proches. Vous y croyez-vous? Spectre avait la réputation d'être froid et mécanique. Je ne dirais pas ça. Au contraire, un tel acte correspond parfaitement à une personne aussi chaleureuse que lui. Il était chaleureux? Oui, c'est ce que je pense. Et après ce que vous avez dit, je n'en suis que plus convaincu. Spectre a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Le commissionnaire avait de quoi offrir 10 millions de won. Si ça n'avait pas été le cas, je ne pense pas qu'il aurait suggéré un tel prix. Quelqu'un qui n'a pas pu sauver sa propre famille ne voudrait pas voir les autres connaître la même douleur. Mais bon, personne ne sait à part lui. Alors, comment c'était avec Cha Si-yeon? On est resté ensemble que 2 heures, alors calme-toi. En tout cas, elle est bonne en briefing. Tu l'apprécieras bientôt à sa juste valeur. Attends juste encore un peu. Elle pourrait travailler dans une guilde renommée ou dans une grande entreprise avec ses qualifications. Elle a tenu à rester à nos côtés uniquement parce que c'est l'association qui s'occupe de Spectre. Où est-ce qu'on est là? Change pas de sujet comme ça juste parce que t'es gêné de répondre, petit malin. Bref, si tu veux tuer un monstre du niveau d'un renard cendré, tu devras au moins prendre quelque chose qui te sera utile. Pendant les 25 dernières années, notre technologie a grandement évolué. Nous avons fabriqué des armes et des matériaux que tu ne peux même pas imaginer. Nous avons changé l'ancienne ère des joueurs. Allez, essaie ta magie sur cette épée. Sur l'épée? Après avoir imbibé l'épée de sa magie, que du ki se forma au point où il fut choqué. Si tu utilises ne serait-ce qu'une once de magie, une lance de ki artificielle se forme. Elle peut très facilement trancher le cuir d'un orc. Et ça peut créer un bouclier quand tu y infuses de la magie. Alors les joueurs de nos jours n'utilisent que ce genre d'armes? C'est que le high-tech fait ses preuves, donc je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Même pour les hauts classés? Je ne sais pas trop, ils utilisent généralement des armes faites sur mesure. Ce ne sont que des jouets face à de véritables prédateurs. Ces armes seront totalement inutiles face à un ennemi qui peut entièrement surpasser la magie. Diego, pour quelle raison penses-tu que les monstres faibles sont de bas niveau? Parce que sinon les joueurs mourraient face à des monstres puissants? Exactement.
Ironiquement, le système est très bien équilibré concernant ce genre de choses. Ils doivent devenir plus forts en combattant des monstres avec les mêmes stats pour pouvoir vaincre des ennemis plus forts grâce à leurs expériences. Tu penses que ce genre d'arme est inefficace contre des monstres puissants? Ouais, T'as raison. Ceux qui ne se reposent que sur des nouvelles technologies n'avanceront jamais. Ces armes sont juste rentables pour terminer des portails de même niveau. tu penses que... qu'est-ce que c'est? Oh, c'est aussi une épée faite avec un nouveau matériau. Mais elle n'est pas vraiment utile, donc je l'ai juste mise dans le coin. Le monde est devenu vraiment amusant. Surtout avec ces joueurs qui n'avancent pas à cause des jouets qu'ils utilisent. Le jour suivant, devant le portail du renard cendré, il y avait pas mal de journalistes et des joueurs aux environs. Cassie en information au Jong-ho qu'en plus de lui, il y aura un total de 27 joueurs qui entreront dans le portail. Que certains d'entre eux ont été envoyés par des guildes. C'est bon ça. C'est du thé à la lavande. Vous aimez? Ouais, j'adorerais en prendre une autre à mon retour. Ah, au fait, il va falloir que vous vous leviez un peu plus tôt que d'habitude à partir de demain. Me lever tôt? Ouais, après ce portail, je vais recevoir un tas de commissions.